Boker Tov, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin du troisième chapitre de Maseret Avot, du traité Avot, et nous sommes donc à la Mishnah 18, Yudchet, où il est question de Rabbi Eliezer ben Chisma. Donc avant de voir ce que Rabbi Eliezer ben Chisma nous dit, on va faire comme d'habitude une petite biographie sur ce sage. Qui était-il? Alors, il a vécu, selon toutes les données qu'on a, lors de la troisième génération des Tanaïm, c'est-à-dire pendant le premier siècle de l'ère commune. Dans le Midrash, Vaïkra Rabbah, il relate les événements qui ont contribué à lui donner justement le surnom de Chisma, qui signifie celui qui s'est renforcé, ou d'après une autre explication, celui qui s'est ressaisi. Donc c'est Rabbi Elazar. Chisma ne fait pas partie de son nom comme on vient de le voir. Il en est fait rapporter qu'une fois, Rabbi Elazar, donc avant qu'il reçoive justement le titre de Chisma, où on a rajouté à son nom, il est arrivé dans une synagogue et en tant qu'érudit, il ne faut pas oublier donc qu'à cette époque, les sidourim n'étaient pas imprimés et qu'il y avait une petite partie de la population qui connaissait les tfilotes par cœur. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, par exemple, on répète la Hamida pour ceux qui ne la connaissaient pas convenablement. Mais même si aujourd'hui tout le monde a son livre, on a gardé donc cette coutume. Et on lui a demandé de monter au pupitre pour faire Chazan et pour lire le schéma et la répétition de la Hamida à voix haute. Alors, quelle ne fit pas leur stupeur lorsque Rabbi Elazar leur répondu qu'il était dans l'impossibilité de le faire et ils lui ont répondu, mais si tu n'es pas capable d'officier pour l'assemblée, alors pourquoi on t'appelle Rabbi? Alors tout honteux, il alla chez Rabbi Akiva, son maître, et lui demanda de lui apprendre la prière par cœur. Quelque temps plus tard, à nouveau, quand il était de passage dans cette ville, les gens de l'endroit lui ont demandé à nouveau d'être Chazan, le ministre officiant. Il s'approcha du pupitre et entama la prière du schéma à voix haute, à la grande joie du public. C'est alors que certains fidèles se sont exclamés Ita'atzem, c'est-à-dire il s'est renforcé. Et c'est à partir de ce moment qu'il fut connu sous le nom de Rabbi El-Hazar ben Chisma, le terme Chisma étant la déclinaison araméenne du mot Chassam, et qui, dans le contexte présent, signifie celui qui s'est renforcé. Voilà donc l'origine de son nom. Dans le traité Chagiga 3a, on apprend que Rabbi Elazar Chisma et il fut aussi, dans un premier temps, en compagnie de Rabbi Yochanan ben Beroka, l'élève de Rabbi Yoshua, et il est également rapporté dans le Midrash Mechilta, dans la paracha de Béchala, que Rabbi Elazar Chisma, ou Ben Chisma, et Rabbi Yoshua étaient parmi les érudits qui étudiaient la Torah dans la yeshiva de Rabban Gamliel. Et même si ça se passait dans un état de pauvreté extrême. C'est d'ailleurs Rabbi Yoshua qui alerta Rabban Gamliel sur les conditions dramatiques dans lesquelles certains de ses élèves étudiaient, parmi lesquels figurait donc Rabbi El-Hazar Chisma ou et Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yoshua a donc réprimandé Rabban Gamliel pour ne pas y avoir apporté attention plus tôt, de tels sages étant, selon ses propos, capables de compter les gouttes d'eau qu'il y a dans la mer, pour donner une image de leur érudition, et qui n'ont même pas un morceau de pain pour manger dignement. C'est à la suite justement de cette remarque que Rabban Gamliel nomma ces deux sages au poste de portier ou de shomrim de la yeshiva, ce qui leur permit alors d'obtenir une parnassa honorable. Les enseignements de Rabbi Elazar Chisma apparaissent régulièrement dans le Midrash et parfois aussi dans les Tosfot et dans les Braithot, dans les Tosaftot plutôt, et dans les Braithot. Voilà qui était donc Rabbi Eliezer Chisma ou Rabbi Eliezer ben Chisma. Et qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il transmet comme enseignement? Les lois relatives, donc kinin, les lois relatives aux oisillons. Donc ici, il s'agit des oisillons qui devaient être offerts en tant que korban, en tant que sacrifice. Et les calculs relatifs au cycle de menstruation, ce qu'on appelle pitré nida, eh ben, forment le corps même de la loi de la Torah, hen gouffé alachot, donc les corps même de la loi de la Torah. Et ensuite il dit halachot, tekufot vegimatriot, parperaot la chokma, donc maintenant
Pour ce qui est de la détermination des solstices et des équinoxes, ce qu'on appelle les tekufot, ainsi que le calcul des valeurs numériques ne sont que des accessoires, par peraot la chokma, des accessoires à la sagesse. Alors, que nous enseigne Rabbeinu Ovadia de Bartinora? Les lois relatives aux oisillons, il s'agit donc, comme on l'a dit, des sacrifices d'oiseaux qui sont désignés par nos chachamim par l'expression kinin, des oisillons. Le terme kinin étant rapproché de l'expression kan tzipor, qui signifie le nid d'oiseau. À cet égard, donc, il y a énormément de lois extrêmement difficiles auxquelles le traité, qui s'appelle kinin d'ailleurs, est consacré. Par exemple, lorsque les oisillons ont fait en contrepoint d'une obligation, c'est-à-dire pour une chova, comme lorsqu'une femme accouchée sera tenue d'en offrir à l'issue de la purification post-accouchement, eh bien, il se serait mêlé à des oisillons destinés à être offerts en tant que cadeau, nedava, sans qu'il soit possible maintenant de les discerner, ou encore lorsque un oisillon qui relève de Ola Ta'of, holocauste, dont l'acte, c'est-à-dire l'aspersion de sang sur l'autel, doit être réalisé au-dessus du fil rouge, ce qu'on appelle le Chutasikra, qui séparait horizontalement l'autel, le misvéa, donc en deux parties, l'une au-dessus de l'autre, et ben, si jamais il se serait mêlé, donc comment il faut faire? Ou alors l'expiatoire, ce sera tat un off, dont le maasé, l'acte, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire pression pour en faire sortir le sang du cou de l'oiseau contre la paroi de l'autel doit être effectué au-dessus de ce fil rouge. Donc on voit qu'il y avait énormément de détails extrêmement complexes. Et les calculs relatifs au cycle des menstruations, il s'agit des lois relatives donc à une femme qui est devenue impure suite à ses règles, à ses menstrues, qui aurait perdu donc le fil du compte de ses cycles et qui donc par conséquent devra effectuer des vérifications internes jusqu'à ce qu'elle retrouve le rythme de ses cycles. Parfois, comme c'est rapporté dans le traité NIDA 29b, rajoute Bartinora, elle peut même être amenée à devoir effectuer 95 immersions rituelles, notamment selon l'opinion de celui qui dit que le fait qu'une femme se trempe au moment précis où elle peut être déjà purifiée, sans reporter son immersion plus tard, constitue en soi une mitzvah, ce qu'on appelle une tevila bismana. Alors il disait que tout ceci forme le corps même des lois, c'est-à-dire que bien que les lois qui résultent de ces situations sont basées sur des calculs extrêmement techniques, mais elles constituent l'essentiel de la loi orale à propos de laquelle on obtient donc dans le monde futur une rétribution pour l'avoir étudiée. Maintenant, ce qui est la détermination des solstices et des équinoxes, en hébreu, c'est les tekufot. Il s'agit des calculs relatifs au mouvement des constellations qui permettent donc de définir les saisons. Et ainsi, continue le Bartinora, que le calcul des valeurs numériques, il s'agit donc de la valeur des lettres, ce qu'on appelle les gématriotes. Donc, et il rajoute que ce ne sont que des accessoires à la sagesse. Alors, ce terme de parpéraot, qu'on a traduit ici par accessoire, fait référence en règle générale à ce qu'on appelle des entremets que l'on a l'habitude de manger en fin de repas, donc le dessert peut-être, afin de faire passer le repas tout en se faisant plaisir. Il en est de même concernant ces calculs qui sont certes savants, mais c'est-à-dire ceux relatifs aux phénomènes astronomiques et aux valeurs numériques des lettres, qui permettent avant tout à ceux qui sont capables de les faire, de se faire plaisir pour leur prestige, donc aux yeux d'ailleurs des gens qui les entendent, mais qui n'ont généralement pas de portée, on va dire, halachique, des conséquences sur la halacha. Et pour terminer sur le commentaire de Midrash Shemuel, on dit que les lois sur les nids, c'est-à-dire les sacrifices d'oiseaux, sont extrêmement complexes, surtout en cas de confusion, comme Barthénora nous l'a dit, entre des enfants volontaires et obligatoires. Il en va de même pour les lois concernant les débuts de la menstruation. Dans certains cas, une femme pourrait être obligée de s'immerger, comme cité au nom de Barthénora, plus de 90 fois dans un rituel. Rabbi Elazar ben Chrisma a mis justement on regarde les lois sur les sacrifices des oiseaux qui ne sont plus applicables depuis la destruction du temple et celles de la pureté familiale qui, elles, par contre, restent évidemment toujours en vigueur pour montrer qu'on doit toujours étudier l'ensemble de la Torah en attachant la même importance à tous les commandements. L'astronomie
et la géométrie. Donc c'est comme ça qu'il traduit ici, comme ce qu'on a dit, pour le calcul des saisons, où la géométrie du terme gematria sont les desserts pour la sagesse. Et on a expliqué que l'autre traduction de Parperaot, même si l'étude de ces sciences rehausse notre prestige aux yeux même des non-juifs, il faut les garder pour le dessert et apprendre d'abord les lois sur la vie juive. Shabbat Shalom.